Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo. Alors c'est l'une des dernières de la série en ce qui concerne le projet La Boîte de Pandore. Donc comme vous avez pu constater, j'ai mis la carte graphique, donc celle-ci est placée. J'ai continué avec ce que je pouvais, la custom loop. Il me manque bien évidemment des embouts et des coudes à 90 et puis 2-3 petites choses. Donc c'est commandé et je vais finir cette semaine. Alors cette semaine, ça va être en principe la semaine du 5 décembre. Enfin dans la semaine où il y a le 5 décembre jusqu'au peut-être 12, un truc comme ça. Faites voir, je regarde en direct avant que je me perde. Voilà, du 3 au 9 décembre. Donc durant cette période-là, je vais finir la custom loop. Et je compte bien donc la remplir, on va dire, le week-end le week-end de cette semaine en question. Donc durant cette vidéo, je vais vous présenter la globalité, essayer de vous montrer certains détails, surtout en ce qui concerne le riser qui a été mis donc, du port PCI Express de la carte mère jusqu'à la carte graphique. Pour la déporter tout simplement, la structure de fixation que j'ai pu créer, vous montrer également en dessous, donc les petits trous, comment j'ai réalisé ça. Je donnerai également des détails, comment je l'ai fixé également donc à la baie informatique, et puis également comment j'ai déporté, comment j'ai fait pour relier en fait le RGB donc du waterblock jusqu'à la carte mère. Il me semble rien avoir oublié. De toute façon, tout sera dit durant donc, le focus que je vais faire sur la boîte de Pandore. Lorsque je vais la filmer, vous aurez toutes les informations. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti donc pour la vue d'ensemble de la boîte de Pandore. Donc pas de grand changement sur la partie supérieure, mais comme vous pouvez apercevoir là ici, on a le riser qui a été tout simplement mis sur le port PCI Express. Donc celui-ci vient directement jusqu'à la carte graphique. On verra donc les détails par la suite au niveau de la structure de fixation. La carte graphique qui a été watercoolée la dernière fois, donc je vous invite à regarder ma vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il s'agit de la RTX 2080 Ti watercoolée avec le EK Vector Waterblock, qui est tout simplement le waterblock pour la 2080 Ti RGB. Donc la partie inférieure également, pas de grands changements parce qu'il me reste à faire la custom loop donc sur la partie droite, celle qui sera dédiée au GPU. Donc il y a juste en fait l'indicateur de flux qui a été mis et là je suis dans l'attente donc de mes embouts et de mes coudes à 90 degrés, enfin bref tout ce qu'il faut pour réaliser la deuxième loop. Petite chose à savoir, là vous voyez l'indicateur donc de flux qui se trouve en haut, par rapport à celui du bas en fait je vais équilibrer. Vous en avez un qui est hexagonal et l'autre qui est carré et en fait je vais en mettre un hexagonal et un carré en bas et un hexagonal et un carré en haut. Là petit focus sur la RTX donc 2080 Ti donc, où l'on voit la structure de fixation comme vous pouvez voir. La carte est vraiment posée dessus. Parfaitement. Donc la petite astuce, en fait, j'ai pris des L en plastique. Le L, je l'ai peint et ensuite je l'ai rifté, ce qui me permet d'avoir en fait, on va dire, une structure qui est réellement solide. Et j'ai fait partir les câbles RGB dessous, donc j'ai dû en fait tout simplement faire des trous sous la structure de fixation pour faire passer les câbles. Donc je trouverai la possibilité de planquer, on va dire, le câble derrière le riser. Je vais faire un petit maintien, on va dire une petite solution de maintien pour éviter que le câble soit branlant. Parce que là, comme vous pouvez le voir, regardez, il passe par ici. Alors sur le côté, j'aimerais bien qu'il suive en fait le riser et qu'il soit totalement accolé. Ce qui permettra en fait de ne pas avoir de câble. Enfin, vous savez que je déteste voir des câbles dans un ordinateur. Et là, hormis le riser, le câble sera vraiment contre et il sera planqué. Donc, il me reste un peu à dépoussiérer la boîte de Pandore, bien qu'elle soit quand même, on va dire, assez propre. Vous pourrez remarquer ici aussi le système de fixation via donc j'ai pris des boulons et des tiges de type M6 qui permettent en fait de se maintenir par rapport au support de fixation de la baie informatique en elle-même. Là, vous le voyez. Donc, pour la vidéo, je les ai laissés, mais ensuite, ça sera totalement planqué. En fait, on ne les voit pas. Donc là, pour la vidéo, j'ai en fait enlevé des petits modules qui permettent de vraiment planquer tout ça et ça sera entièrement noir. Donc là, une vue un peu plus éloignée de la carte graphique où là, je vous montre en haut à gauche. D'ailleurs, une petite chose un peu dommage, c'est qu'en haut à gauche,
pour le NVLink, une fois qu'on l'a watercool, qu'on met le waterblock, on n'a pas la possibilité de remettre le petit module livré par Nvidia. Donc du coup on voit un peu tout simplement la couleur du PCB. J'essaierai de faire un propre cache personnellement. Là le câble que je maintiens c'est le câble RGB. Comme vous pouvez le voir, en fait il y a deux parties. Il va aussi bien sur la partie du haut, enfin il démarre à la partie du haut de la carte graphique, et il est également sur le dessous de la carte graphique. Donc en fait ces deux câbles viennent se joindre pour ensuite partir en un seul câble. C'est celui-ci, vous voyez, et je vais essayer de trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, une possibilité, voilà, de le maintenir. Donc ça ne sera pas comme ça bien évidemment, mais en gros pour vous donner un ordre, enfin une idée, on ne le verra pas, en tout cas quand on sera face à la boîte de Pandore. On ne pourra le voir que si on est sur le côté, sachant que sur les côtés, vous savez bien qu'il y aura les portes métalliques qui viendront totalement cacher en fait la baie informatique. On ne verra que l'intérieur du module, mais de devant. Allez, partie assez intéressante, c'est au niveau de la structure de fixation. Il a fallu donc, au niveau des découpes, être assez précis sur les espacements et la largeur de ces découpes. Aussi bien pour le petit côté gauche de la carte graphique, où il y a un embout qui dépasse, au niveau du port PCI Express pour relier le riser, et à droite pour le câble RGB qui vient lui-même directement se mettre au niveau de la carte mère. Comme vous le saviez, je voulais vraiment en fait avoir cette impression de carte graphique qui viennent en plein centre de la boîte de Pandore. Et là, je trouve que c'est le pari réussi. J'ai réussi à le mettre en plein centre, vu de face. Voilà ce que ça donne. Donc, pari réussi en tout cas pour le moment, avec les deux réservoirs. Je voulais vraiment mettre l'accent sur le water cooling, le tubing, des réservoirs d'exception qui n'existent pas dans le commerce, unique au monde, et la carte graphique en plein milieu pour vraiment lui donner, pour donner l'accent en fait au GPU. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indicateur de flux à gauche carré et l'indicateur de flux à droite. Et là, en fait, le tube, il partira jusqu'ici, au niveau de la carte graphique. L'entrée, ensuite, enfin l'entrée qui sera donc derrière. Là, ça sera la sortie, pareil, que je ferai sortir le tuyau par derrière. Ensuite, ça va remonter tout en haut, donc jusqu'au radiateur. Voilà, à cet angle-là. Non, c'est l'autre, vu que c'est en diagonale. Voilà, ça sera cet angle-là précisément. Ça viendra ressortir ici au niveau du radiateur et ça redescendra tout simplement au réservoir. Allez, je vous donne un peu le tournis pour voir la vue d'ensemble, parce que je ne peux pas en mode paysage. Donc là, au moins, vous voyez la vue d'ensemble de la boîte de Pandore. Hop là, et je remets droit. Voilà ce que ça donne. Donc, globalement, pour le moment, sachant que je n'ai pas encore fini la deuxième custom loop. Donc, ça risque de bien donner. Et quand il y aura liquide, ça va être pas mal. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, je suis vraiment très heureux d'arriver à la fin de ce projet, car ça n'a pas été évident. Pour pas mal de choses, il y a eu beaucoup de contraintes que j'avais pas prises en compte. Donc il a vraiment fallu faire avec. J'avais essayé d'anticiper, donc j'avais calculé pas mal de choses. La structure de fixation a été très longue à réaliser. Il y avait beaucoup de détails de découpe. Il fallait qu'elle soit précise, il fallait qu'elle soit assez solide. Et il fallait pas qu'elle soit trop épaisse, que je voulais pas qu'elle vienne gâcher. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment qu'on ait l'impression que la carte graphique, elle soit quasiment flottante en fait. Je veux vraiment que ce soit l'élément principal qui soit devant avec les réservoirs et la carte graphique. En arrière-plan, la carte mère avec le RGB au niveau de la RAM, etc. Et surtout mettre en évidence le tubing. Et je voulais vraiment pas avoir une grosse structure de fixation qui vienne, on va dire, trop charger en fait cette baie informatique. Donc là, je suis vraiment content de mon résultat, sans vouloir me vanter. Je trouve que j'ai fait du bon boulot. Donc on peut toujours mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on verra par la suite, donc une fois que la deuxième custom loop sera terminée, et puis surtout si mon projet est cohérent, s'il tient la route, au moment de mettre le liquide, si la hauteur de refoulement qui est nécessaire à cette boîte de Pandore, enfin si les pompes font le taf par rapport à cette hauteur de refoulement et puis à la gestion du débit, etc. Si tout est cohérent, en principe oui sur le papier, mais comme je dis toujours, rien ne vaut la réalité du terrain, et il se peut très bien que... je confonds toujours, hop là. Et il se peut très bien qu'en fait, entre cette hauteur-là et hop là, là-haut, j'ai du mal à chaque fois, entre, on va dire, le point le plus bas et le point le plus haut, sachant qu'en plus de ça, c'est pas forcément du tout droit, surtout pour la carte graphique, il va y avoir
un chemin un petit peu différent. Ça va partir à la carte graphique, ça va revenir en horizontal pour repartir donc en bas au niveau de la carte graphique, au niveau du circuit, remonter et repartir en haut au niveau du radiateur. Donc c'est surtout en ce qui concerne, enfin je ne vais pas vous le cacher, surtout en ce qui concerne la custom loop du GPU où je me pose des questions et j'ai pas trop... Normalement c'est bon, même largement bon, mais on verra une fois que j'aurai mis le liquide. Donc le week-end qui va suivre, ça sera le liquide tout simplement pour éliminer toutes les impuretés, etc. En fait, surtout pour brasser, pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc c'est du liquide transparent, hein. C'est de l'eau déminéralisée tout simplement, hein. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et une fois que j'aurai bien fait le nécessaire et que j'aurai bien nettoyé les boucles et que j'aurai fait on va dire, j'aurai mis sous pression pendant 24 heures, à ce moment-là, j'estimerais que ça sera concluant, 24 heures ou même plus, hein. Je vais peut-être le laisser même la première fois, peut-être plus de 30 heures pour que ce soit OK. Là, à ce moment-là, j'achèterai le liquide. Comme je vous ai dit, enfin, je ne vous ai pas donné la couleur jusqu'à présent. Et du coup, donc mon choix est fait, ça sera la surprise. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Donc pour à nouveau la boîte de Pandore, il y a encore un peu de boulot, notamment au niveau donc, des custom loops. Mais normalement, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!